Le film commence par un aperçu du Berlin de la Seconde Guerre mondiale, où un jeune garçon nommé Bruno réside dans l'Allemagne nazie. Bruno, 8 ans, rentre chez lui avec impatience après avoir joué avec ses amis. Dans la scène suivante, nous rencontrons la mère de Bruno au milieu des préparatifs d'une prochaine soirée. Simultanément, le film met en lumière le contexte historique dans lequel le peuple juif a été privé de ses droits et déplacé de force pendant la guerre. La sœur aînée de Bruno, Gretel, est présentée dans ce contexte. De retour chez lui, Bruno s'enquiert des événements qui se déroulent autour de lui. Sa mère répond, révélant qu'une fête est prévue dans la soirée pour célébrer la promotion de son père. La promotion est importante puisque l'officier nazi Ralph, le père de Bruno, annonce leur déménagement de Berlin vers la Pologne rurale. Alors que Bruno est attristé à l'idée de quitter ses amis d'enfance, son père promet qu'ils feront de nouvelles connaissances dans leur nouvelle destination. Alors que la famille quitte la maison, Bruno s'engage dans une dernière sortie de jeu avec ses amis avant de leur faire de sombres adieux. En arrivant dans leur nouvelle résidence en Pologne occupée, Bruno trouve la maison à 2 étages entourée d'un jardin aux hauts murs. Cependant, il a du mal à accepter cette nouvelle maison, la trouvant plus petite, plus froide et plus solitaire que la précédente à Berlin. Ce qui ajoute à son mal-être, c'est que des soldats sont présents partout. S'étonnant de l'absence de voisins, Bruno remarque des maisons de l'autre côté d'une haute clôture. Estimant qu'ils appartiennent à des agriculteurs, il suppose que des enfants y jouent. Lorsqu'il informe sa mère qu'il a vu des garçons et des hommes en pyjama rayés et chapeaux assortis, un vieil homme livrant des légumes suscite l'inquiétude. La mère de Bruno enquête sur ces allégations et visite sa chambre. Par la suite, Bruno décide de confronter son père au sujet des personnes mystérieuses de l'autre côté de la barrière. Son père les considère comme non humains, conseillant à Bruno de ne pas s'inquiéter. Simultanément, la mère de Bruno découvre que la ferme mentionnée par Bruno est en fait un camp de concentration pour juifs. Seul dans sa nouvelle maison, Bruno découvre une petite porte, donnant sur l'arrière et entre tranquillement. Sa mère le gronde, soulignant le caractère interdit de se faire des amis. Au dîner, Ralph informe Bruno d'un professeur chargé de l'aider à s'acclimater à son nouvel environnement, à la grande satisfaction apparente de Gretel, puisque Bruno est dispensé de fréquenter régulièrement l'école. Au fil des semaines, Bruno peine à trouver des activités pour s'occuper. Observant les interactions de Gretel avec le commandant, il décide de construire une balançoire en pneus et s'approche de lui. Il fit venir un vieux juif nommé Pavel et lui ordonna de construire la balançoire. Pavel a emmené Bruno dans une pièce de l'arrière-cour et lui a sorti un pneu. Bruno remarqua une fenêtre dans la pièce. Alors que Bruno se balançait sur son nouveau poste, il aperçut de la fumée noire dans le ciel. En tentant de localiser la source de la fumée, il est tombé, se blessant à la jambe. La mère de Bruno est bientôt arrivée, observant Pavel s'occuper de Bruno blessé. Bruno a regardé par la fenêtre de sa sœur et a vu un homme âgé à vélo, qu'il a supposé être leur nouveau professeur. L'enseignant a commencé à enseigner aux élèves le régime nazi et son histoire. En lisant un livre sur la balançoire, Bruno a remarqué que la porte de la cour était ouverte. Sortant du hangar par la fenêtre, il entra dans la forêt sans savoir où le chemin menait et continua de courir. En suivant le sentier, il est arrivé à ce qu'il croyait être une ferme entourée de barbelés. Bruno a remarqué un garçon de l'autre côté de la clôture, et tout le monde à l'intérieur portait un pyjama rayé identique. Alors qu'il était assis seul, il a observé le contraste frappant entre la situation du garçon et le quartier, bien qu'il ait le même âge. Bruno s'est présenté et a appris que l'autre garçon s'appelait Shemuel. Affamé, Shemuel a demandé si Bruno avait apporté de la nourriture, et Bruno a promis d'en apporter la prochaine fois. Shemuel est retourné au camp lorsque le garde s'est mis à siffler. Le lendemain, Bruno a demandé le ballon de football à sa mère pour jouer avec son nouvel ami, volant un chocolat pour son ami affamé. Cependant, Shemuel, qui était cette fois venu au camp avec du chocolat, était introuvable. De retour chez lui, Bruno reprend ses études avec son nouveau professeur. Le lendemain, Bruno et Shemuel se sont assis de part et d'autre de la barrière et ont discuté de leur vie. Bruno s'est demandé pourquoi tout le monde portait un pyjama rayé. Shemuel a expliqué que les soldats avaient volé leurs vêtements et a décrit comment sa famille avait été contrainte de s'enfermer dans un ghetto surpeuplé avant de monter à bord d'un train pour rejoindre ce camp isolé en Pologne. Bruno a soutenu que son père était soldat, mais qu'il ne prenait pas de vêtements. Il a ensuite demandé ce qui était brûlé au-dessus. Shemuel a répondu que ce n'était que de la paille et quelques autres choses. Finalement, Shemuel a demandé si Bruno avait apporté quelque chose parce qu'il avait faim.
Bruno s'est excusé en disant qu'il avait apporté du chocolat la veille. Mais Shemuel n'est pas venu. Bruno l'a invité à dîner chez lui. Shemuel a expliqué que la clôture était là pour les empêcher de partir, tout comme les clôtures pour les animaux. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain et se séparèrent. Dans la scène suivante, l'enseignant a enseigné aux enfants que les Juifs étaient et mauvais. Bruno, considérant Shemuel comme la cause de la disparition du pays, a rétorqué après le cours que tous les Juifs ne sont pas mauvais. Shemuel, voulant manger, a laissé de la nourriture dans ses sacs, a intelligemment visité la maison de Bruno avec un ballon de football et a donné la nourriture à Shemuel tout en veillant sur lui. Après avoir fini le repas, Bruno a lancé son ballon de football dans le camp pour jouer avec Shemuel. Mais Shemuel, effrayé, l'a renvoyé. Shemuel se cache derrière les piliers et dit à Bruno qu'il y aura des ennuis. Pendant ce temps, la mère de Bruno s'inquiète de la puanteur qui sort des cheminées. Le lieutenant Kotler l'informe que la fumée qui s'échappe du camp est provoquée par l'incendie de corps juifs. Elsa est choquée d'entendre cela et se précipite vers Ralph pour le confronter. Il lui explique la promotion pour être pendu. Au dîner, Pavel renverse accidentellement un verre de vin sur la table de Kotler. Il est donc traîné hors de la pièce et battu à mort, recevant l'humiliation de Kotler pendant le débat. Bruno est témoin de la cruauté du traitement réservé à Pavel par Kotler. Le lendemain, en pleine préparation d'une fête pour célébrer l'anniversaire de son père, Bruno entre dans la cuisine, où il trouve Shemuel en train de polir des verres. Après la mort de Pavel, il est remplacé par Shemuel. Bruno donne à manger à Shemuel. En acceptant la nourriture, Shemuel commence à manger le beau repas. Mais avant qu'il ait pu le terminer, un jeune soldat nommé lieutenant Kotler arrive et l'accuse d'avoir volé la nourriture. Shemuel répond qu'il n'a pas volé la nourriture et qu'elle lui a été donnée par son ami Bruno. Dans un moment de panique, Bruno nie connaître Shemuel et le lieutenant Kotler menace alors de donner une leçon à Shemuel. Plus tard, Bruno se rend dans sa chambre et est très contrarié d'avoir menti. En conséquence, Shemuel ne se présente pas à la clôture pendant près d'une semaine et rentre chez lui déçu. Les hommes arrivent chez lui et Ralph les salue. Il entre dans une pièce pour regarder un documentaire sur la vie dans un camp de concentration. Bruno regarde secrètement le documentaire. Puis, il se rend joyeusement au camp pour rencontrer Shemuel. Bruno découvre que Shemuel a une blessure à l'œil droit suite à la punition de Kotler. Bruno s'excuse pour son erreur. Shemuel lui pardonne et finalement, Shemuel serre la main de Bruno. La mère de Bruno, très affectée par le caractère cruel de son mari, s'inquiète pour l'avenir de ses enfants vivant autour du camp de concentration. En conséquence, elle devient malade mentale. Un an après l'arrivée de la famille Outwith, maman est devenue de plus en plus apathique et frustrée par la vie là-bas. Lorsque les deux enfants ont attrapé des poux, la mère a convaincu le père qu'il était temps de ramener les enfants à Berlin. Alors, il dit de se préparer à aller à Berlin. Bruno annonce à Shemuel la mauvaise nouvelle de son départ, et le fait qu'ils n'ont jamais bien joué ensemble lui manquera. Shemuel a une mauvaise nouvelle, son père a disparu. Les deux garçons planifient leur dernière journée ensemble. Shemuel apportait un pyjama rayé et aidait Bruno à se déguiser en rampant à travers la petite ouverture au bas de la clôture pour chercher son père. Préparant un petit sandwich pour l'aider à le retrouver, sa mère le convainc de jouer une dernière fois sur la balançoire avant de partir pour Berlin. Pendant ce temps, Shemuel apporte à Bruno un pyjama. Il les enfile et commence à creuser sous le grillage et au bout d'un moment, Bruno entre et il court vers le camp, cherchant partout le père de Shemuel. Pendant ce temps, maman s'aperçoit que Bruno est introuvable sur la balançoire et elles se mettent à sa recherche. Elle cherche frénétiquement partout. Elle trouve la porte de la cour ouverte et court à la recherche de Bruno. Pour découvrir Bruno sauter par la fenêtre de la grange après que le sandwich soit tombé. La mère informe donc son mari en urgence de l'existence de Bruno. Au même moment, un groupe de soldats arrive et ordonne à toutes les personnes présentes dans la cabane de sortir. Les deux enfants sont coincés entre le groupe d'hommes et sont obligés d'aller dans la direction que prend le groupe. Les garçons et les prisonniers sont emmenés au vestiaire avec l'ordre de se déshabiller. Ils pensent qu'ils vont se déshabiller pour prendre un bain. Pendant ce temps, Ralph trouve les vêtements de Bruno à l'extérieur de la clôture. Il entre rapidement dans le camp. Pendant ce temps, Bruno et Shemuel sont emmenés dans une chambre à gaz, les garçons ignorant ce qui se passe, jusqu'à ce qu'un soldat de la Schutzstaffel verse des plombs explosifs à l'intérieur. Les autres juifs paniquent et Bruno et Shemuel se prennent la main. Alors que Ralph se rend compte que le gazage a déjà lieu, il s'arrête avec un air inquiet et appelle le nom de Bruno avec chagrin et désespoir.
Le film se termine en montrant la chambre à gaz silencieuse fermant sa porte, indiquant que tous les prisonniers, dont Bruno et Shmuel, ont été brûlés vifs.